Si vous avez un petit peu suivi mon contenu, vous savez que je suis partie en Australie, donc je suis partie vivre là-bas. Et maintenant, la question se pose de qu'est-ce que je fais après l'Australie? Que vient après ça? Et c'était une question qui déjà me tourmentait alors que j'étais même pas encore partie. J'étais même pas encore dans l'avion et je me suis posé la question. Je me suis dit, ok, je vais potentiellement vivre une expérience incroyable, mais maintenant il me faut un après. J'avais peur de cet après. Avant l'Australie, donc j'ai effectué une licence, donc j'ai eu ma licence, et ensuite j'ai fait un service civique, voilà, qui a eu du bon et du mauvais, honnêtement, mais voilà, j'espère que maintenant ça va m'aider pour mon master, mais c'est vrai que c'était... Je vais pas dire que c'était une mauvaise idée, parce que je ne sais pas, peut-être que c'est ce qui va m'apporter mon master aussi, on n'en sait rien, on peut espérer. Mais voilà, j'ai vraiment voulu voyager aussi avant. Donc vers la fin de mon service civique, je me suis mise à voyager seule, j'ai fait mes voyages solo, et vraiment, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas faire un seul métier toute ma vie, que j'avais pas envie de ça, que... Enfin voilà, théoriquement, on n'a qu'une seule vie, et j'ai pas envie de faire un seul métier pour toute ma vie, et pourtant, je vais en master en septembre. Donc je vise principalement un master dans l'international, comme ça, voilà, ça pourrait me donner l'envie et déjà l'opportunité de voyager et de faire plein de missions différentes. Mais en même temps, j'ai pas envie de me conforter dans un seul métier. J'aime bien en fait ce truc de faire plusieurs choses qui m'intéressent, hein, pas des jobs comme ça étudiants dans les fast-food et tout. Et pourtant, je l'ai fait aussi. Avant de partir en Australie, j'avais 4 jobs en même temps, dont celui qui me prenait le plus de temps, c'était travailler dans un fast-food. Voilà. Je l'ai fait, c'est très dur et ça m'a encore plus donné envie de me donner à fond et de pas en avoir honte d'avoir fait ça concrètement, puisque ça m'a apporté l'argent que je voulais pour pouvoir partir ensuite. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de faire des jobs qui ne m'intéressent pas, mais j'ai envie de faire des jobs qui m'intéressent et pas qu'un seul. Voilà, pourquoi vouloir qu'un seul truc quand on peut avoir tous les autres trucs autour, puisque c'est possible, vraiment. Donc voilà, j'ai une idée de métier en tête que j'aimerais faire vraiment, mais je sais que c'est pas le métier que je vais effectuer toute ma vie. Voilà, parce que j'ai d'autres idées d'entrepreneuriat, notamment euh, de projets européens ou internationaux. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de pas faire qu'une seule chose. Et voilà, même j'ai pour idée aussi, je sais pas, de faire une association. Enfin voilà, j'ai plein de petites idées qui pourraient justement cultiver mon envie de travailler, de faire des choses euh, pour moi, en même temps pour les causes qui me tiennent à cœur. Et voilà, j'ai peur de m'enfermer dans un métier comme la génération de nos parents, beaucoup plus, et de nos grands-parents encore plus, mais de faire un métier, qu'un seul métier toute sa vie, et voilà, d'être dans la même entreprise, d'être payé souvent au lance-pierre en plus, et de penser qu'à la retraite que à ça, alors que tu passes à côté d'un pan de ta vie que tu pourrais adorer, et que tu n'oses pas faire puisque tu as peur de perdre ce job et tu te dis que si tu perds ce job, si tu n'as pas de CDI, tu vas mal finir, voilà, tu vas être au chômage, au RSA ou que sais-je. Et en fait, non. Enfin, je trouve que c'est une version hyper pessimiste de la vie de se dire que on va s'enfermer dans un seul job et que si, je sais pas, plusieurs années après, même quelques mois après, tu te rends compte que tu as pas envie de ce truc-là. Que bah, c'était bien pour un temps, peut-être que t'es content d'avoir fait ces études ou content d'avoir intégré cette entreprise, mais tu sais que ça va pas être toute ta vie, que toute ta vie tu ne vas pas aimer ça. Et je trouve ça hyper dommage que des gens s'enferment dans une seule chose. Après, évidemment, c'est la société qui nous pousse à ça. Mais par exemple, j'ai travaillé et je travaille depuis que j'ai 17 ans à peu près, où j'ai commencé à travailler, à avoir des petits jobs et tout. Comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà eu beaucoup d'autres travails en même temps. Même quand je travaillais en Australie, en général, j'avais 2 jobs en même temps. Et ça me convenait, je veux dire,
Si j'ai un but de pourquoi je fais ce taf, je le fais à fond. Ça me dérange pas de travailler beaucoup, mais pas longtemps, pas sur le long terme. J'ai pas envie de faire ça sur le long terme, de m'esquinter la santé, ma santé mentale et physique, et de me mettre en parenthèse pour un job dont, très clairement, ton directeur, il peut te remplacer en une journée, en une semaine. Donc clairement, je ne vais pas donner de moi-même pour un travail qui ne va pas me récompenser à ma juste valeur en fait. Donc je sais que dans notre génération, voilà, on est vraiment à vouloir être indépendant, de faire notre entreprise, tout ça. Moi aussi, j'ai envie de le faire, mais je sais que je crois que c'est une entreprise sur 3 ou sur 2 qui ferme. Voilà, il faut se lancer, c'est sûr, mais c'est vrai que, en même temps, il y a un facteur de risque assez important, et je parle en connaissance de cause puisque mes parents ont eu une entreprise, mon copain a, mais même plusieurs entreprises, donc je sais que c'est possible et tu peux très très bien gagner ta vie, mais voilà, il y a des facteurs de chance, de plein de choses, vraiment plein de choses à prendre en compte. Donc je dirais pas de complètement diaboliser le fait d'avoir un emploi en CDI, CDD, ou même intermittent, mais de pas s'enfermer là-dedans si on sait pertinemment qu'on va pas être heureux. Je trouve que c'est vraiment une version hyper triste de la vie de se dire qu'on est content qu'on va décrocher ce job et qu'on va peut-être être content un an ou deux, et après on va se rendre compte que tu peux pas partir en vacances comme tu veux, que tu t'entends pas si bien que ça avec tes collègues ou avec tes supérieurs. Et je trouve ça hyper dommage que dans la génération d'avant, on te dise «Ah mais c'est normal, ça c'est la vie en fait». Oui, tu pourras pas prendre tu pourras pas prendre des vacances, même si tu as des congés que t'as pas encore pris et tout, tu peux pas les prendre comme tu veux parce que c'est ça le monde en entreprise et tout. Non, moi je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie de ça. Et je conçois que nos parents pensent qu'on a un peu un but de nous-mêmes pour nous dire que nous, on va pas accepter ça, alors que eux l'ont accepté. Je le comprends totalement, mais vraiment, je sais que c'est pas pour moi. Je sais que c'est pas la vie dont je rêve et que je préfère à la limite même juste faire comme beaucoup de gens font actuellement en fait. Mais par exemple de travailler 6 mois et de faire 6 autres mois à l'étranger, sur la plage, voilà, rester en Thaïlande ou que sais-je, et juste de profiter de la vie parce que vraiment on passe à côté de tellement de choses de notre vie juste parce qu'on travaille et on enrichit quelqu'un dont on connaît même pas. Et ce que j'ai aimé notamment en Australie, c'est qu'on avait l'opportunité de travailler en casual. Donc c'était c'est un peu comme de l'intérim, et t'es hyper libre. Si tu as envie de partir demain, tu pars demain. Après, eux, ils peuvent te virer aussi, forcément. Mais je veux dire, tu t'entends pas avec un collègue ou quoi, et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé dans plusieurs mois dans un hôtel. Il y avait un collègue qui me détestait. Voilà, en plus c'était un petit rabougri là de 1,50 m. Et vraiment, il me détestait, il pouvait pas me voir. Je ne sais pas pour quelle raison, honnêtement, mais ok. Et à un moment, ça m'a saoulée, j'ai rendu les clés, je me suis barrée, et c'est tout. J'ai été payée, j'ai fait mes heures, etc. Et c'est tout, j'ai plus remis les pieds là-bas, je n'avais plus aucune obligation. Et pareil, quand je travaillais parallèlement dans un resto, qui était incroyable, c'était vraiment... c'était un resto à Hobart que vraiment j'ai adoré. Mes collègues, le staff, le directeur était incroyablement gentil. Il me faisait goûter des vins en fin de service en me disant vas-y, dis-moi ce que t'en penses et tout. J'ai jamais eu ça dans aucun resto que j'ai travaillé, bon, à part celui de mon copain, mais c'est différent forcément. Et voilà, je m'entendais super bien avec eux et tout. Ils me disaient quand ils avaient besoin de moi, ils me disaient est-ce que t'es libre, voilà, ça la semaine prochaine. Je disais oui ou non. Si j'avais prévu des choses, je faisais mes choses, je faisais mes petits road trips à Bruny Island comme je le souhaitais. Et pareil, j'ai un ami du coup australien qui lui, en général, il travaille une grande partie de l'année et il se laisse, je crois, 2 ou 3 mois, si je dis pas de bêtises. Et voilà, il a fait quasiment toute l'Europe en plusieurs mois, il a fait le Sri Lanka, il a fait le Japon, il a été un peu partout, en Turquie, je sais plus, il a fait tellement de voyages, je trouve ça mais fou. Et il adore sa vie comme ça. Il travaille, il a fait ses études je pense qu'il doit être en contrat casual, en vrai, il faudrait que je lui demande, mais
Et en fait, il a cette partie de sa vie dont il reste en Australie, il bosse à fond et il gagne beaucoup d'argent. Et ensuite, il se fait plaisir, il vit à 100% avec d'autres expériences et il se nourrit d'autres voyages. Donc je dirais pas que c'est ce que je vise, puisque vraiment l'aventure en mode backpacking et tout, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, j'ai une autre version un peu du voyage et tout ça. Même si je continue à avoir l'envie de faire des voyages solo, ou des voyages avec mes amis, avec mon copain, avec ma famille. Mais pas pour partir pour des très très longues périodes, je pense. Et voilà, avoir cette mentalité de s'offrir l'opportunité de faire autre chose et pour être heureux, pour être en cohérence avec nous-mêmes, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est à cultiver, qui est à garder, tout simplement pour pas faire une crise existentielle à 30-40 ans, voire plus, et de vouloir tout quitter, et voilà, parce que ça arrive à beaucoup de gens en vérité. Donc voilà, concrètement, après l'Australie, je suis repartie vivre du coup en Italie avec mon copain. Et ça a été super parce qu'on pouvait travailler, on pouvait en même temps visiter l'Italie. Voilà, on a fait beaucoup de petites villes aux alentours, mais aussi on est allé à Florence, on est allé à Milan, on est allé à Monza pour le tournoi de F1. Je veux dire, c'est trop bien. Et juste en quelques mois, enfin en 3 mois, 3-4 mois, on a fait quand même pas mal de choses et on prévoit encore de faire pas mal de choses. Et maintenant que bah, tous les deux, on a voyagé, on s'est rencontrés là-bas en Australie du coup. Moi-même, j'ai rencontré d'autres personnes et notamment des Italiens. Et il y a même un ami qui m'a dit écoute, moi je vis à Vienne, si vous voulez venir en Autriche pour me voir, moi je vous fais visiter la ville, je vous accueille chez moi et tout. Je veux dire, quand on cultive cet échange-là avec les autres, avec d'autres cultures, enfin ça se nourrit et ça, voilà, ça crée d'autres projets. Et je trouve ça mais tellement bien. Donc voilà, actuellement, je suis vraiment dans la période de mon master. J'ai peur, mais en même temps, je suis assez confiante sur moi-même, sur mes projets. Et j'ose espérer que j'ai un très bon dossier. Voilà, je veux quand même continuer mes études parce que ça me tient à cœur, parce que en étant en Australie, j'ai trouvé ce que je voulais faire, j'ai trouvé ce qui m'intéressait le plus dans la vie. Euh, Tout en restant assez cohérente avec mes études en licence, mais en même temps de rajouter ce quelque chose, et maintenant que j'ai beaucoup plus confiance en moi, voilà, avant, je me serais jamais lancée dans un truc de sciences politiques ou quoi, puisque je pensais que je n'en étais pas capable. Alors que je pense que j'en suis tout à fait capable et que même maintenant je parle 3 langues. J'ai un peu reset mon cerveau et je me suis dit, enfin, j'ai vraiment vu mes qualités en étant en Australie. Parce que j'étais tellement confrontée à moi-même, et même dans des périodes hyper difficiles, comme quand je suis partie de ma famille d'au pair, qui était assez. Voilà, sur la fin, c'était vraiment pas simple. Mais je me suis rappelée de toutes ces personnes qui me faisaient confiance, qui m'ont félicité, d'autres personnes que j'ai rencontrées après, où j'en ai parlé, voilà, on a pu se confier sur nos vies. En vérité, j'ai vu que beaucoup de personnes étaient assez admiratifs de, de plein de choses que j'ai fait. Et moi, je n'étais pas admirative de moi-même. J'avais du mal à me dire que c'était bien, que je faisais des choses justes et en cohérence avec moi-même. Je me suis vue sur une autre perspective. Et maintenant, je m'en sens capable. Maintenant, je me sens capable de faire un master, d'aller décrocher en fait ce rêve. Mes rêves plutôt, puisqu'ils sont tous très différents. Voilà, moi j'aimerais trop là participer encore plus au business qu'à mon copain par exemple, parce que je trouve ça trop bien. Même si c'est pas dans ma branche, c'est quelque chose qui m'intéresse déjà parce que forcément ça lui appartient, ça a une très grande histoire familiale et j'aime beaucoup sa famille, je suis très très admirative de tout ce qu'ils ont fait. Et voilà, de toute manière, je trouve ça bien d'avoir des choses en commun avec son copain, avec la personne qui partage notre vie, et en même temps d'avoir des choses seules. Ça, je suis 100% sûre que je veux faire des choses seule. Et voilà, de me dire que c'est pas impossible. Tout ce que je pense et tout ce que toi tu penses, si ton rêve c'est de voyager, ton rêve c'est de travailler à l'étranger et de changer de pays constamment, c'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. Si tu te donnes les moyens pour, tu y crois assez, tout est possible vraiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu inspiré, et vraiment c'est ton signe pour que tu puisses
continue à croire en tes rêves et que, voilà, là, à cette rentrée, que tu puisses te donner les moyens de réussir et de croire en tes rêves et de faire voilà, un petit plan de, je sais pas, tout, les idées de business si tu en as, ou les idées de métier, les idées de master, voilà. Vraiment, tout dépend du point où tu en es maintenant dans ta vie. Et je vous laisse en même temps aller voir, c'est ma vidéo sur le vision board, puisque j'ai fait un vision board l'année dernière dont j'ai quasiment complètement réalisé. Et j'étais à un point, quand j'ai créé en janvier dernier mon vision board pour toute l'année, je ne savais pas si j'allais rester en Australie. Je me sentais pas bien dans ma famille de père. Vraiment, j'avais un gros down. Euh, et j'y croyais. Enfin, je voulais y croire, mais en même temps, j'avais pas la vie pour, et je m'étais pas donné les moyens. Et après, ça m'a donné un coup de fouet en fait, et j'ai pu vraiment réaliser mais tellement de choses. Je suis tellement admirative de 2025, de tout ce que ça m'a apporté. Et voilà, maintenant 2026, c'est continuer à faire ça et de faire encore plus si j'ai l'opportunité, et je pense. Donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré.